Je dis définitivement adieu au salariat. Ciao! Le 10 juillet dernier, j'ai quitté mon dernier emploi de salarié et je pense sincèrement que je ne travaillerai plus jamais en tant que salarié. Mais avant que je vous explique, on va revenir sur mon parcours scolaire. À mes 18 ans, j'ai eu mon CESS, mon bac pour les Français, et puis mes parents voulaient que je fasse des études et c'est là le premier point de discorde. Je voulais, en tant que petit rebelle, leur montrer qu'on pouvait y arriver sans études. Évidemment, à 18 ans, ils ont eu raison, donc le 15 septembre, me voilà à l'université de Namur, inscrit en tant qu'ingénieur de gestion. C'était en 2016 et 4 ans plus tard, en ayant toujours l'esprit entrepreneurial, je décide de reprendre la gestion d'un bar avec un pote de l'époque. Faut savoir qu'avant ça, tous les 6 mois, je parlais d'une nouvelle idée à mes parents qui me disaient termine d'abord tes études et puis tu lanceras quelque chose. J'en ai eu marre, j'ai voulu avoir mon propre business. Je leur ai pas laissé le choix, donc là ils m'ont quand même un peu suivi en continuant en parallèle mes études. Donc on a repris la gestion d'un bar d'un tennis club. Le club était géré par une ASBL qui déléguait la partie école de tennis et qui ne déléguait pas le bar à l'époque, mais quand l'employé a pris sa retraite, ils ont fait un appel d'offres. Euh, on a postulé en tant qu'indépendant et on a été sélectionné. Donc très très belle expérience. On va ouvrir en avril 2020, on a ouvert en juin 2020 à cause du Covid. On a quand même pu ouvrir tout l'été et là c'était assez sympa parce que voilà, on était tout le temps là, on voyait des copains, on entreprenait, ce qui était vraiment vraiment chouette. Mais qui dit juin dit examen au même moment, donc voilà, on essayait de jongler avec les deux, euh, chose qui n'était pas toujours facile. Euh, mais on s'en est sorti, enfin je m'en suis sorti, mon ancien associé a arrêté ses études, mais bon voilà, chacun prend le chemin qu'il désire. Et donc évidemment la condition de mes parents pour que je reprenne ce bar, c'était que je continue mes études, donc j'ai évidemment continué mes études. Euh, L'été est passé, j'avais évidemment une seconde 16, donc examen en juin, examen en août. L'été passe, l'hiver arrive, je continue mes études, je commence mon master. Ce qui est plutôt pas mal tombé, c'est que le Covid est réapparu, on a dû fermer tout l'hiver, ce qui n'a pas aidé dans le développement de notre business, mais ce qui a pu aider à mes études. Donc voilà, le master prenait son cours. On arrive l'été qui arrive, on a pu réouvrir le bar, donc on a réouvert tout l'été avec notamment l'Euro 2021. Je vous mets une petite vidéo de l'ambiance que c'était. La folie, 400 personnes sur la terrasse. C'était un été de fou, un été de fou, même si la collaboration avec mon ancien associé ne se passait pas à merveille, c'est-à-dire que euh, il y avait pas mal de différents, d'une vision différente des choses, potentiellement pas fait pour être associé. Il y en a un qui faisait beaucoup, l'autre faisait beaucoup moins. Euh, et je vous passe tous les détails. Je vous ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet. L'été se termine et là, moi, je n'en pouvais plus. Magnifique été, très très belle expérience, mais je décide de me retirer de l'association et de me retirer du bar. Donc de continuer mes études, dernière année de master, tranquillement. Je lance une marque de vêtements de tennis pendant un an et demi, avec un autre associé du tennis. Voilà, on avait la même idée au même moment, donc on s'est dit, mais pourquoi pas, on va lancer la marque de vêtements de tennis. Tous les deux dans le tennis. Lui gère une école de tennis, moi, domaine un peu plus financier, donc on se dit, ok, on est assez complémentaires sur ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on a fait ça en plus de nos boulots, de nos études. Euh, Sans s'y mettre à 100% et c'était quand même assez compliqué. Pouvoir y mettre, de dégager quelque chose de manière professionnelle, d'être rentable, sans donner 100% de son temps à ce niveau-là. Donc ça c'est pas, ça n'a pas été une très grande réussite. Bon, encore une fois, très très content de l'avoir fait, mais ça n'a pas été une très grande réussite. Je termine mon master et là on arrive dans la vie professionnelle où je commence à postuler. J'ai fait ingénieur de gestion, donc c'est assez large comme étude, il y a pas mal de débouchés. Et j'arrive, premier boulot, en tant qu'acheteur junior dans la grande distribution. Alors déjà là, je pense pas être fait pour le salariat, mais il y avait déjà une petite entourloupe, c'est-à-dire que on me propose un salaire qui était de 2600 bruts à l'époque. Je parle de ça, c'est pas une grande époque, c'est 2022. Euh, et avant de signer, on me dit, ben, ça sera pas 2600, ça sera 2500. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas beaucoup d'assurance, pas beaucoup d'avantages extra.
Et je dis: «Bah, comment ça se fait? Vous m'avez parlé de 2006». Comme il y avait une indexation en janvier et qu'on était au mois de novembre, l'employeur a dit: «Beh, comme tu vas prendre 10 d'augmentation, parce que c'est comme ça en Belgique, il y a une indexation des salaires, obligatoire en fonction de l'inflation, et ben, c'est 2005 ou alors on ne te prend pas». Bon voilà, je trouvais pas, énormément de jobs donc j'ai signé. Et puis je me suis rendu compte que ce métier n'était quand même pas le plus enrichissant au monde. Il y avait, voilà, on faisait, des changements de prix, on les encodait à la main. On faisait de la vérification des codes EAN, donc c'est les codes qui se trouvent sous le code barre, heu, manuellement. Ah, c'était un job assez archaïque, pas du tout automatisé, avec une marge de négociation avec les fournisseurs qui était très faible. Donc ouais, c'était pas le métier de mes rêves. Donc quelques mois plus tard, je décide de regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs et là, je rejoins le secteur bancaire en tant que business banker SME. Donc j'étais conseiller d'entreprise pour les PME. Ça, franchement, c'était, un très, très chouette job. J'ai vraiment bien aimé. Mes potes m'ont d'ailleurs dit que c'était une prison dorée, et que je ne partirai plus jamais de là. Euh, voilà, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai bien quitté le secteur bancaire. Mais quand on parle de prison dorée, je trouve qu'elle est vraie. J'avais déjà 32 jours de congé plus 4 obligatoires. Donc ça faisait 36 jours de congé, voiture de société, carte essence à volonté. J'avais un salaire qui était à 3 400 bruts pour commencer. On avait également un plan cafétéria où j'avais 700 euros par mois, voiture comprise, où je pouvais acheter ce que je voulais. Donc oui, très belle prison dorée et très chouette job. J'ai vraiment bien aimé le contact client, analyser et soutenir et accompagner les clients dans leurs projets, que ça soit immobilier, que ça soit l'achat de nouvelles machines pour leur business, l'achat des stocks, le, les lignes court terme pour financer, bon, parfois c'est les dettes, même si les banques détestent, les stocks, etc. Donc on est quand même, c'était vraiment très très enrichissant en termes de conseils, d'accompagnement. Mais je suis un entrepreneur dans l'âme et j'ai évidemment décidé de quitter ING. Pourquoi? Pas pour me lancer dans l'entrepreneuriat directement, mais pour aller plus loin dans le conseil, dans la consultance financière. Donc j'ai rejoint une fiduciaire, cabinet d'experts comptables, qui avait une branche, et qui a toujours une branche conseil. Et donc j'ai rejoint ce cabinet pour, euh, pour aider la branche conseil et pour venir épauler la branche conseil. Même si j'avais un rôle un peu hybride où je devais être à 15-20% en compta parce qu'il y a quand même une complémentarité entre la compta et la consultance. Donc je devrais faire 20% comptabilité et 80% consultance financière. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ils m'ont parlé d'un 20-80. Mon avis, ils se sont trompés dans leur discours, c'était plus un 80-20 en comptabilité. Après 4-5 mois, ils m'ont mis full en comptabilité, voulant faire de moi peut-être le meilleur des experts comptables de Belgique avant, euh, avant de pouvoir faire de la consultance financière. Ça reste deux métiers différents. J'ai un bagage qui est beaucoup plus consultance financière que comptabilité. Euh, donc ça collait vraiment pas à leur discours et à mes attentes. De plus, il m'a mis avec une personne aussi chouette qu'elle pouvait être, qui avait pas loin de 70 ans, donc qui pouvait déjà prendre sa retraite. Je dis ça parce que c'était un expert comptable euh, avec énormément d'expérience, mais qui était parfois contre le digital. Donc c'est pour vous dire, les deux mentalités étaient tiraillées et voilà, il y avait une non-entente entre ce collègue-là et moi. Et donc oui, ça s'est pas passé comme prévu. Fin de collaboration, fin 2025. Ma copine, depuis, euh, depuis début 2025, qui a démissionné de son job à une société de plats traiteurs végétariens. Voilà, je l'aide pas mal sur différents points en parallèle. L'envie d'entreprendre, l'envie de réentreprendre à nouveau commence à réapparaître. Je pense pas qu'elle ait vraiment disparu, mais là me fait de plus en plus d'appels de phare. Et puis arrive début 2026 où là je me dis que je vais quand même essayer de trouver un boulot dans la finance
pour faire après de la consultance financière en indépendant à la limite, dans plusieurs sociétés. Il me manque peut-être un dernier bagage pour avoir beaucoup de crédibilité et, ce bagage assez complet. Donc je rejoins un groupe de 5 écoles qui représente un peu plus de 2000 élèves. Et là, je rejoins l'Economa en tant que directeur financier. Donc il y avait un comptable et moi, j'ai dû voilà, j'ai rejoint l'équipe pendant 6 mois où j'ai fait les budgets, j'ai fait les suivis, j'ai fait les démarches par rapport aux subsides. On a remis de l'ordre dans tous les comptes parce que c'était le gros carnage, etc. Mais je ne me plaisais encore pas vraiment. Je pense que je ne dois pas être le plus facile dans le salariat parce que je suis démangé par l'entrepreneuriat et donc c'est quelque chose qui me démange et que j'ai besoin d'entreprendre. Et donc là, le 10 juillet, l'école a fermé, elle est en congé. Et, euh, et moi là, je me dis, c'est terminé, le salariat est terminé. Je n'en veux plus, je n'en veux plus. Vous allez sûrement faire pleuvoir les commentaires en disant, mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Eh ben, c'est simple. Je vous ai parlé de ma copine qui a une société de plâtre traiteur VG. Là, on va étendre le concept, on va faire un brunch, lunch, coffee shop, donc un endroit physique où vous pourrez vous restaurer. Et là, on est en train de développer ça, donc on ouvre début septembre. Le préparatif dure déjà depuis quelques mois, mais là, on a encore un mois et demi pour tout finaliser. Et je vais justement sur cette chaîne vous emmener avec moi dans les préparatifs, dans l'accompagnement, dans la gestion de ce business. Et donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Et voilà comment j'ai dit adieu au salariat. Ciao les plus de beaux.